Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Notre thème d'aujourd'hui, apprendre le français avec les séries. Si vous nous suivez sur cette chaîne, vous savez qu'on a déjà fait une vidéo apprendre le français avec les chansons, apprendre le français avec les romans. À chaque fois, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des approches différentes et c'est également ce que je voudrais vous montrer à travers cette vidéo apprendre le français avec les séries. Comme me l'a fait remarquer une internaute, on peut apprendre le français avec de nombreuses choses, mais il y a à chaque fois une méthodologie et une approche différente. C'est pourquoi je fais différentes vidéos et c'est pourquoi je vous partage différents documents pédagogiques. Donc n'hésitez pas. Ensuite, lorsque nous aurons terminé notre présentation, à revoir les 3 façons d'apprendre le français de manière ludique, quitte à privilégier une façon. Peut-être vous préférez apprendre avec des romans, vous préférez peut-être apprendre avec des chansons, vous préférez peut-être apprendre avec des séries. Alors, si vous n'êtes pas abonné, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. C'est important pour nous parce que cela nous permet d'avoir davantage de visibilité. Alors, pourquoi cette vidéo apprendre le français avec les séries? Eh bien, tout simplement parce que, comme tout le monde, je consomme des séries et j'ai notamment pu augmenter mon niveau d'anglais grâce aux séries, mais certainement pas en étant dans mon canapé et ensuite en étant bilingue, c'est-à-dire que je ne connais personne qui se met dans son canapé ou dans son lit, qui regarde des séries et qui ensuite est capable de réserver un restaurant, de travailler de manière autonome en français, d'écrire des textes en français. Je pense que ça aide pour la compréhension, je pense que ça aide également pour entendre la prononciation et aussi pour associer certaines images et certaines actions. Malheureusement, une série reste un travail créatif et par conséquent, il peut y avoir une connotation, il peut y avoir un mot qui, hors contexte, signifie autre chose. Et si on ne fait pas un travail de vérification et si on n'applique pas une méthode, on ne va pas avoir grand intérêt à l'apprentissage avec la série. Je me suis donc fait une méthode personnelle et ensuite j'ai fait une méthode pour mes élèves qui apprennent le français et j'ai testé et j'ai vu les progrès. Étant satisfaite, je vais donc vous partager ma manière de faire pour apprendre une langue avec une série. Je vais parler de séries françaises. Je précise que je n'ai aucun partenariat, c'est uniquement mes goûts personnels et vous savez que je mets toujours un document pédagogique. Regardez dans la description et en commentaire, et dans la deuxième partie de cette vidéo je mettrai un récapitulatif de la méthode. Donc si vous n'avez pas envie de m'entendre parler, présenter la méthode, vous pouvez aller directement au chapitre. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez retrouver un récapitulatif écrit de ce que je suis en train de dire. Normalement, lorsqu'on regarde une série, c'est pour se détendre ou par plaisir et donc on enchaîne les épisodes. C'est pourquoi lorsqu'on commence à 21 h, on finit souvent à 1 h du matin. Là, on va travailler sur les séries, non pas en enchaînant, mais en décomposant. Normalement, un épisode de série, c'est entre 40 50 minutes, grand maximum 1 heure. Là, vous allez travailler par portion de 20 minutes, grand maximum, entre 15 et 20 minutes. Pourquoi je ne donne pas de chiffre exact? Parce que tout va dépendre de l'action. Bien sûr, vous n'allez pas couper lorsqu'une personne est en train de faire une phrase. Vous allez écouter la fin de sa phrase et aussi, s'il y a une action en cours de déroulement, ce n'est pas pertinent de couper, donc attendez la fin de l'action avant de stopper. En fait, vous l'avez compris, vous n'allez donc pas regarder votre vidéo d'un seul bloc, d'un seul tenant, vous allez décomposer, c'est-à-dire qu'au bout de 15 à 20 minutes, vous allez arrêter.
Alors, étape 1, tout simplement, vous mettez la vidéo en français et les sous-titres dans votre langue maternelle. J'insiste sur la langue maternelle parce que j'ai remarqué que les gens imaginent beaucoup de choses, projettent beaucoup de choses. C'est normal, c'est humain, on a l'habitude en fonction de notre culture et de notre langue d'interpréter, et lorsqu'on va vérifier, ce n'est pas du tout la même chose. Je le fais fréquemment avec mes élèves, ils me disent oui, oui, j'ai compris, et lorsque je pose une question lors des examens, ou lorsque en classe, nous demandons alors est-ce que vous avez bien compris et je veux quelque chose de précis, il arrive fréquemment que les élèves n'aient pas compris. Donc là, c'est vraiment important de se dire qu'on doit rester factuel. Et rester factuel par rapport au français, bah, c'est tout simplement connaître quelque chose, la connotation et la dénotation. Vous entendez un mot, vous pensez le connaître, oui, mais c'est dans un cadre précis. Et selon les émotions, selon l'histoire et selon le sujet de la série, eh bien tout simplement, ce mot ne va pas dire ce que vous avez imaginé. Donc, c'est pourquoi je demande que vous écoutiez bien sûr la série en français, parce que ça vous permet d'entendre les sons, et de mettre les sous-titres dans votre langue, parce que au moins ce sera bien traduit, et au moins vous n'allez pas inventer une histoire. Mais comme notre objectif, c'est d'apprendre le français, là, je suis sur le sens, c'est-à-dire pour pas que vous inventiez du sens. Mais ensuite, il va falloir mettre les sous-titres en français, pour vérifier le vocabulaire. Donc, vous avez bien compris, nous allons regarder 2 fois la même portion de vidéo, donc 2 fois 20 minutes, 2 fois 15 minutes. Et donc, regarder un épisode de série lorsque vous apprenez le français va vous prendre beaucoup plus de temps que lorsque vous êtes avec une personne. Et d'ailleurs, je vous donne comme conseil de ne pas être avec quelqu'un, sauf si cette personne apprend le français et est du même niveau que vous. Parce que c'est bien sûr très pénible de couper la série dès qu'il y a un mot qu'on ne connaît pas ou lorsqu'on n'est pas sûr d'avoir compris. Et aussi parce que le fait d'être avec quelqu'un, ça ne va pas vous motiver à appliquer la méthode, ne serait-ce que par politesse, et aussi parce que l'autre personne peut aussi faire part du fait qu'elle n'est pas contente que vous arrêtiez la série tout le temps. Donc vous allez déjà choisir une série que vous voulez regarder seul. Et aussi une série, j'ai envie de dire, qui vous permet de ne pas trop vous impliquer émotionnellement. C'est-à-dire pas une série que vous voulez absolument voir, une série qui vous paraît intéressante et qui va devenir un peu votre objet d'étude. Et bien sûr, si ensuite cette série vous plaît, elle deviendra une série de plaisir, mais d'abord on la garde pour étudier le français. Donc vous choisissez une série française. Je dis bien une série française. Je sais qu'elles ont la réputation d'être moins passionnantes et beaucoup plus lentes que les séries américaines ou que les séries scandinaves. Mais l'avantage du fait que ce soit lent, que le rythme soit lent, eh bien c'est que lorsqu'on apprend une langue, on se plaint souvent que les gens parlent trop vite. Donc là, vous allez avoir tout le loisir de profiter de la lenteur dans un but positif et pédagogique. Vous choisissez votre série, comme je vous ai dit, je vais vous parler ensuite des 3 séries que je recommande. Et lorsque vous êtes bien sûr de votre série, que c'est une série où il est bien d'accord que vous allez la regarder seul, eh bien vous devez organiser un calendrier, c'est-à-dire une sorte de petit rituel. Par exemple, tous les samedis à 11 h, je vais travailler sur les 20, les 15 ou les 20 minutes de la série que j'ai choisie. Donc, première fois, je regarde en français avec les sous-titres dans ma langue. Et deuxième visionnage, maintenant que j'ai bien cerné de quoi il s'agit, je vais regarder avec les sous-titres en français. Alors, dans ce deuxième visionnage, ce qui est intéressant, c'est bien sûr la langue. À chaque fois qu'un mot
va apparaître sur le sous-titre que vous ne connaissez pas, il va falloir mettre stop. Alors je sais que c'est contre-intuitif parce que le principe d'une série c'est de se laisser porter par l'histoire, mais si vous voulez apprendre avec une série, c'est la seule méthode, c'est de faire un travail, pas de rester passif. On n'apprend jamais rien passivement. Les gens qui font du sport, s'ils ont des abdos, c'est parce qu'ils font certains gestes et donc en fait ils ne restent pas juste assis sur un fauteuil pour avoir des abdominaux. Et ben là c'est pareil, on aurait envie, ce serait génial et on peut se trouver toutes les excuses de la terre en disant mais regardez des séries, je comprends mieux parce que j'entends parler français. Oui, mais en fait ça c'est parce qu'on est sur la dimension plaisir et moi je veux être sur la dimension travail. Il va donc falloir que vous soyez sur votre canapé, mais avec de quoi écrire si vous choisissez de travailler avec un dictionnaire et un cahier, ou alors à votre bureau devant votre ordinateur et vous notez peut-être dans un fichier. Moi, je pense que la meilleure méthode, c'est de regarder une série avec son ordinateur et d'avoir un calepin, d'avoir un lexique dans lequel on note les mots qui nous intéressent, les mots qu'on a découverts. Donc à chaque fois qu'un mot nouveau apparaît, vous mettez sur stop et vous allez chercher la signification du mot et normalement devrait se poser à vous la question de savoir si le mot est en mode dénotation, c'est-à-dire en train de décrire quelque chose, c'est la définition exacte. Ou est-ce qu'il faut que je regarde les sens suivants parce que selon le contexte, un mot peut changer. Et donc là, vous allez faire une petite enquête, vous allez un petit peu chercher. Ah, alors attends, là, ils viennent de le traiter d'escroc, ce sont des amis. On me dit que escroc, c'est criminel, ils ne le traitent pas de criminel, c'est une façon de plaisanter. Mais ensuite, dans la série, je repère le mot escroc lorsqu'ils sont en train de parler que des escrocs ont fait un cambriolage. Donc, à ce moment-là, là, je suis bien sur la définition, tandis que dans la première situation, j'étais plutôt sur une blague. Voilà, c'est tout le temps comme ça en français. Et puis, il faut regarder aussi les euphémismes. Je ne sais pas si vous êtes dans une série où une maman dit à son enfant « Oh là là, ta chambre est bien rangée ». En fait, il faut regarder le ton et son visage, et elle est ironique, et en fait, elle se plaint que la chambre de l'enfant n'est pas rangée. Donc là, vous allez être en mode actif, en mode un peu enquêteur, et c'est pourquoi je vous disais de ne pas choisir forcément une série que vous avez envie de découvrir, parce que, bien sûr, c'est un peu pénible d'avoir toujours cette posture, et c'est un peu contre-intuitif. Autre chose à faire également, choisissez une série dont les thèmes vont forcément employer du vocabulaire qui vous intéresse, que ce soit à titre personnel, pour un objectif d'examen ou pour un objectif professionnel. Par exemple, si vous êtes une personne qui travaille dans l'informatique et qu'il y a une série française qui se passe dans le milieu de l'informatique, même si l'histoire ne vous intéresse pas, je vous invite à travailler avec cette série parce que forcément, il va y avoir des situations professionnelles, du vocabulaire spécifique échangé et par conséquent, ce sera plus intéressant pour vous d'étudier cette série qu'une série qui se passerait au bord de la mer pendant les vacances si votre objectif c'est d'acquérir du vocabulaire et également de voir un petit peu comment les gens se comportent en entreprise. En effet, les séries, c'est très utile pour apprendre des mots, pour apprendre aussi de la grammaire, hein, notamment lorsque on est dans le récit et lorsqu'il y a du discours rapporté avec les sous-titres, vous pouvez voir également quels temps sont employés et ça peut vous permettre de mieux comprendre dans quelle situation on utilise tel temps ou tel temps, mais l'avantage aussi de regarder une série, c'est que les séries permettent de présenter, si vous voulez, à chaque fois un mode de vie plutôt classique. Je vais prendre la série que je vais vous recommander tout à l'heure, s'appelle Follow, il y en a 3, il y a Follow,
Sambre et Nautilus. Et donc dans la série Follow, vous avez notamment toutes les parties lorsqu'il est le moment d'aller déjeuner au restaurant, et bien les gens éteignent leur ordinateur et vont manger à la cantine. Ça c'est une pratique qui est plutôt française, et donc si vous êtes quelqu'un d'anglo-saxon, d'américain, et qui voyez cette façon de faire, ça vous renseigne en plus du vocabulaire et du mot sur les coutumes, sur les façons de se comporter au travail. Bien sûr, en France, il y a aussi des gens qui mangent un sandwich devant leur ordinateur, mais il est quand même plus fréquent de faire une pause le midi, même si avec le télétravail, les choses ont un peu changé parce que maintenant, on a un peu moins de temps en entreprise, mais ça reste quand même, notamment pour les fonctionnaires, les personnes qui travaillent à temps complet et qui se rendent chaque jour à leur bureau. C'est vrai que ce que l'on voit dans la série Follow, où ils s'arrêtent pour aller déjeuner, c'est culturel. Et aussi, ce qui est intéressant, j'avance un petit peu sur cette série, c'est que notamment on a en France parfois des critiques ou une vision de certains fonctionnaires qui n'est pas très sympathique. On imagine qu'ils ne travaillent pas, et la série fait des petits clins d'œil à cette vision du fonctionnaire qui ne travaille pas, avec opposition, c'est ça qui est très bien, avec des fonctionnaires qui ne comptent pas leurs heures, qui travaillent et qui sont impliqués. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on a du coup les deux points de vue, et ainsi voir une série, ça nous apprend des mots, mais aussi ça nous ouvre sur le monde, ça nous ouvre sur la manière de travailler, ça nous ouvre aussi sur les sentiments. Vous voyez quels mots sont employés avec quelle expression de visage. Et moi j'ai souvent des élèves, lorsqu'ils apprennent le français, par exemple pour parler de leurs sentiments, ils utilisent un mot, et en fait ils découvrent que ce n'est pas adapté, et ils ne peuvent pas savoir puisqu'ils se basent sur la définition du dictionnaire et pas de mise en pratique. Lorsque vous regardez une série, vous pouvez voir quel est le mot, pourquoi il est employé avec le visage de l'acteur ou de l'actrice. Et du coup, cela vous renseigne et vous donne aussi des indications sur comment utiliser ce vocabulaire, et ça vous aide à avoir davantage confiance en vous. Une fois que vous avez choisi votre série, que vous avez choisi un moment spécial pour travailler sur cette série, que vous avez choisi la posture, êtes-vous dans votre canapé avec une prise de notes, ou êtes-vous à votre bureau avec votre fichier et votre lexique? Une fois que vous avez vu les premières 15-20 minutes dans votre langue maternelle, et ensuite deuxième visionnage en français avec recherche du vocabulaire, vous pouvez essayer de réutiliser le vocabulaire que vous avez vu dans des phrases. Et vous pouvez aussi, dans ces cas-là, lorsque vous regardez une série vraiment à titre personnel avec vos amis, votre famille ou votre conjoint, essayer de voir si vous ne reconnaissez pas tel mot ou tel mot. Souvent, les séries vont avoir du vocabulaire commun si vous regardez des séries à la même époque, et il y a de fortes chances que les mots soient réutilisés et donc que vous puissiez les reconnaître plus facilement. Donc, même si ensuite vous regardez des séries pour votre plaisir, du fait que vous ayez appris des nouveaux mots, je pense que vous allez les reconnaître également dans d'autres séries, et ainsi vous allez augmenter votre connaissance, vous allez ouvrir le vocabulaire. Sur le plan de la grammaire, lorsque on regarde des séries, c'est toujours très intéressant parce que vous avez toujours, selon le contexte, une utilisation de tel temps ou de tel mode, et du coup cela vous donne aussi des indications sur la manière dont il faut utiliser ce temps ou ce mode. Et puis au niveau des expressions, regardez, lorsque vous avez un groupe de mots que vous ne connaissez pas, c'est une expression, ça va vous forcer à chercher, et du coup vous allez parler de plus en plus comme un natif. Je pense qu'apprendre le français avec des séries, si on le fait avec méthode, peut permettre d'augmenter vraiment sa connaissance, mais il faut être un peu moins hypocrite. Je ne connais
personne qui se met dans un canapé, qui regarde 10 épisodes d'une série dans une langue étrangère et qui est bilingue. Moi, j'ai regardé personnellement des séries espagnole et italienne pendant très longtemps avec sous-titres, mais je ne suis pas devenue bilingue. Voilà, donc il faut faire un petit travail et c'est pourquoi je vous conseillais de prendre plutôt des choses pour lesquelles vous n'avez pas particulièrement d'intérêt. Ce n'est pas grave, l'avantage c'est qu'ainsi vous les choisissez pour étudier et qui sait, peut-être vous allez beaucoup aimer et finalement vous allez avoir envie de les partager avec des gens de votre entourage. Alors, j'en arrive maintenant aux séries que je recommande, qui vont être également citées dans le document pédagogique. Les séries que je recommande, je les ai choisies parce qu'elles sont 3 séries différentes et qui présentent toutes les 3 des intérêts, selon moi, pédagogiques et aussi culturel, puisque comme je vous dis, c'est important aussi de savoir comment fonctionnent les gens. Alors la première série que j'ai choisie s'appelle Follow, d'une part parce que ça parle des réseaux sociaux. Follow, c'est un titre anglais pour une série française qui se passe à la préfecture de police de Paris, donc c'est très bien, ça permet d'avoir une vision du monde administratif français et ça permet aussi d'avoir plusieurs registres de langue et de s'interroger aussi sur tout ce qui est la pratique des réseaux sociaux et notamment les intelligences artificielles, et j'ai trouvé que la série posait de très bonnes questions et j'ai beaucoup apprécié notamment les passages où la jeune fille prend le métro, parce que en fait certains de mes élèves qui ont travaillé avec cette série m'ont dit: quand je suis venue à Paris, je n'avais pas peur de prendre le métro parce que la jeune femme dans Follow passait le portillon, se comportait de telle manière, faisait telle chose. Et donc en fait, les gens étaient en terrain connu parce qu'ils l'avaient vu. C'est tellement rapide dans d'autres séries, mais là, vous avez toute l'introduction où elle prend le métro, puis quand elle réfléchit aussi, elle est dans le métro. Ça laisse le temps d'observer, hein, observer aussi ce qui se passe sur l'image, regarder un peu la posture des gens. Et c'est vrai que certains de mes élèves m'ont dit: oh, quand je suis venue à Paris, je savais exactement comment monter et descendre de la rame, parce que j'avais vu dans cette série, les gens se comportaient ainsi, et du coup, j'étais complètement détendue. C'est pas des choses auxquelles on pense, mais vous savez, nous sommes tous des personnes différentes et nous avons tous un sens de l'observation différent, et je crois qu'en regardant une série, en la décomposant et en travaillant dessus, ça nous permet aussi de voir le monde différemment et chacun prend ce qui l'intéresse. Pourquoi j'ai choisi cette série Follow? Tout simplement parce que je vous ai dit, ça parle quand même de sujets modernes, et aussi ça permet d'avoir un vocabulaire qui est un vocabulaire et plutôt familier, et un vocabulaire plutôt standard et académique, puisque les rapports entre les personnes sont différents, vu que vous avez des collègues de travail, donc là c'est assez cool, c'est assez détendu, et puis un langage standard pour se faire comprendre lorsque l'on a un souci, et puis un langage soutenu quand on parle à un supérieur hiérarchique, et je trouve que c'est donc très intéressant de voir cette série et de voir comment on peut adapter le langage. La deuxième série que je recommande, c'est Sambre. En tant que femme, j'ai été extrêmement touchée par cette série. C'est une série qui parle d'un criminel qui a sévi pendant 30 ans. Il était au-dessus de tout soupçon parce qu'il était marié, père de famille. Et dans la série, on nous montre aussi qu'il était ami avec les gendarmes. Et cette série parle du combat des femmes lorsque les premiers crimes ont commencé dans les années 80. Elle n'était pas écoutée, et il y a même eu une femme qui avait du mal à accepter d'avoir été agressée, qui a été un petit peu induite à une sorte de refoulement, et ça a gâché sa vie. Et c'est une série, je trouve, qui parle de l'évolution des mœurs, de l'évolution de la prise en charge des traumatismes, de la prise en charge de la parole de la victime. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce que lorsqu'on visite un pays, on peut arriver à tout moment d'avoir besoin d'appeler les autorités, d'avoir un appel à l'aide,
aide. Et j'ai trouvé très intéressant une série où on voit des personnes qui sont en contact avec la justice et avec aussi des policiers. Ça permet aussi, lorsque vous visitez la France, alors pas dans la partie des années 80, hein, qui est vraiment plus d'actualité, mais dans la partie plus moderne en tout cas, ça permet aussi de voir un petit peu comment les choses se passent, et même tout au long de la série d'ailleurs voir comment déposer une plainte. Mais ça paraît, c'est pas une chose auquel on pense lorsqu'on veut faire un séjour. On ne sait jamais si on a besoin de faire valoir son droit. Je trouve que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu comment les choses fonctionnent, et aussi d'avoir une réflexion, de comparer avec son propre pays, de peut-être ne pas trouver ça normal. Ça force à exprimer son opinion. Donc je trouve que cette série est très bien, d'une part par rapport au niveau même de respect vis-à-vis des femmes, et aussi par rapport tout simplement à cet aspect pratico-pratique. Si un jour on a besoin de parler à un représentant de la loi, je trouve que c'est vraiment très instructif. Ensuite, la troisième série, c'est une série qui s'appelle Nautilus. Alors j'ai choisi cette série parce que dans mes élèves, j'ai des élèves anglo-saxons qui m'ont dit: écoutez, on a vraiment essayé avec des séries françaises, mais voilà, on n'y arrive pas, c'est trop ennuyeux, quoi, la liaison horrible. Et donc, c'est trop ennuyeux, et donc du coup, je leur ai trouvé une série. Et cette série s'appelle Nautilus. Donc cette série est donc inspirée de Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Elle a été tournée par Disney avec un casting international et 2 acteurs français qui se sont doublés eux-mêmes, Thierry Frémont et Céline Manville. Donc ce sont des acteurs que j'aime beaucoup, plus Céline Manville parce que je connais plus ce qu'elle fait, étant donné que je l'avais vue dans un film que je vous recommande, qui s'appelle Je ne suis pas un homme facile. Elle jouait un capitaine de police, c'était assez drôle, ou de gendarmerie, je sais plus, enfin c'était une aversion des genres, et c'était assez drôle. D'ailleurs je crois que c'est sur Netflix. Bon, en tout cas je vous recommande ce film. Et là dans cette série, elle a aussi un rôle qui est très original et très sympathique, et c'est intéressant de l'entendre lorsqu'elle joue en anglais et lorsqu'elle va se doubler en français. Donc j'ai choisi cette série pour les personnes qui ont un peu de mal avec l'ambiance française, qui préfèrent plutôt les choses avec de l'action, avec de l'aventure, mais aussi si vous êtes une personne jeune et que oui voilà, les situations un petit peu dramatiques vous ennuient, et bien écoutez, je trouvais que la série Nautilus est très bien. Elle a été commandée par Disney à l'origine, mais finalement elle est diffusée par France Télévisions. Moi ça m'arrange parce que j'ai pas Disney, et j'ai adoré cette série, qui en plus est donc inspirée d'un livre français. Donc ça peut aussi vous donner envie de lire ce livre. Les séries ont cet avantage aussi, si on est curieux, d'ouvrir un petit peu la porte à découvrir les auteurs, les livres originaux dont a été inspirée la série. Et je pense que c'est vraiment intéressant si on n'est pas forcément passif. Après, on peut aussi être passif et regarder une série pour le plaisir, mais comme je suis sur une chaîne pédagogique, je suis là pour vous proposer un travail et une méthode, et j'espère donc que cela vous sera utile pour essayer d'apprendre le français. On est dans une époque où on parle beaucoup de plaisir et d'être ludique dans l'apprentissage. Je suis d'accord, mais il y a un moment, il faut quand même travailler, et ça c'est dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et donc là, le travail va être donc d'être vraiment en écoute active, en recherche et aussi en observation. Voilà un petit peu sur quoi est basée ma méthode. Dans la deuxième partie, vous avez les présentations, les diapositives. Bien évidemment, vous pouvez télécharger ces diapositives,
également en description et sur notre site internet FrenchDiscoveries.fr. Et je terminerai cette vidéo, en tout cas moi en tant que, parce que la vidéo n'est pas finie, hein, vous avez donc les diapositives avec la méthode, regardez bien les chapitres donc. Et donc je voulais terminer en tout cas mon intervention visuelle en me voyant, tout simplement en vous remerciant de votre soutien, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.